J'en ai des photos que j'aime, que vous vouliez savoir. Ouais. Celle-là, je l'ai mise en page couverture. C'est une photo que j'ai prise lorsque j'ai décidé là, de prendre des photos et de faire mon livre. Celle-là? En Inde, oui, ce petit garçon-là. Je me dis toujours, je ne sais pas où il est rendu, qu'est-ce qu'il devient. On se pose toujours ces questions-là parce qu'on les rencontre. Et lui, je l'ai regardé, je lui ai montré ma caméra. Parce que moi, je demande toujours la permission avant de faire une photo. Hein. Okay. Je l'ai regardé, je lui ai montré ma caméra. Il s'est replacé. Et puis, celle-ci, elle a été prise à Haïti. Oui. Parce que j'étais dans la voiture, dans la Jeep Croix-Rouge, et je l'ai vue, cette dame-là, et je trouvais la pose tellement belle, elle regarde au loin vers l'avenir. Je trouve qu'elle est très évocatrice. Oui. Mais je me suis dit, j'avais pas le temps de baisser ma fenêtre, alors je l'ai prise à travers la fenêtre. Puis quand j'ai eu fait la photo, elle s'est retournée, parce qu'elle le savait bien, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle a fait un petit sourire, puis elle a continué. Ah, c'est beau. Ah, je trouvais ça tellement beau. Mais puis le message d'espoir de vous Le message d'espoir est là. Ouais. Je trouve qu'à travers cette photo-là, regarder au loin vers l'avenir, tu sais. Ah bien, oui. Oui, des regards qui ont vécu. Des hein? regards qui ont vécu, ouais. puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ces regards-là, mais on sait que ça peut être très intense. Ça, c'est les camps là, les camps de réfugiés. Où là, sommes-nous, là? Toutes les Haïti, toujours Haïti. En train de préparer la collation. Parce que couler le lait de haut? c'est parce que chaque enfant va avoir un petit gobelet de lait. Oui. Mais le lait est chaud. Alors, pour pas que le lait soit trop chaud, elle le transvide comme ça à plusieurs reprises dans le métal. Et au contact du métal, le lait va se refroidir. Ah, mais ça, je me demandais pourquoi qu'elle fait tomber le descente. C'est beau. C'est beau aussi, on a l'impression qu'on fait un retour dans le temps. Parce que nous, on voit plus ça du tout, des gens de la Croix-Rouge, comme ça, avec le visage très sérieux. Ça, c'était en Ukraine. Et puis, cette dame-là, elle vivait dans un petit village où il n'y a plus personne qui vit. Puis elle décide de rester. Elle a décidé de rester, elle. Et elle nous a amenés chez elle, dans sa maison. Et puis, puis il faut y aller voir ces gens-là, il faut aller les rencontrer, il faut leur parler. C'est toujours notre événement bénéfice qu'on fait à chaque année. Oui, là. On le fait depuis 7 ans à Montréal. Montréal. Le résultat, c'est plus des ventes. Je vais annoncer le résultat des ventes. Et là, je continue des tournées à travers le Québec pour donner des conférences, faire la promotion du livre, le vendre. Je serai au Salon du livre de Québec, qui est du 13 au 17 avril. Moi, je vais être là le vendredi soir. Alors, il y a 10 hein? 10 sur chaque livre Croix-Rouge. Qui s'en va à la Croix-Rouge. Oui, toutes mes redevances et moi, j'ai rien pris ici. J'ai donné ça à la Croix-Rouge. Ça, c'est ma caméra. Alors, et cette caméra-là, est-ce que c'est cette caméra-là qui vous... Que j'utilise, mais oui, c'est pas cette lentille-là, parce que la lentille est beaucoup plus longue. Moi, je me sers toujours d'un zoom, parce que je ne suis pas toujours si près des gens que ça. D'accord. L'idée de ramasser des fonds et de faire connaître aussi aux gens. On en a tellement vu des photos, ça, c'est une que j'aime beaucoup. On a tellement vu des photos qui sont toujours bouleversantes, qui sont tristes. Là, tu sais, ça, c'est le centre-cœur. Alors, ça, c'est... Au Libéria, ça. Ça, c'est au Libéria, oui. C'est celle-là que j'aime bien. Ça, c'est bon, ça. Ce sont des visages, des expressions. Vous prenez le contre-pied, on allonge vers le visage d'espoir. Oui. C'est le contre-pied de ce qu'on perçoit souvent. Tout à fait. C'est vrai que quand on se promène dans cette ville-là, c'est complètement anéanti. Hein. Partout, on voit l'inscription à démolir, à démolir. Moi, je suis retournée 3 mois après. Il n'y avait pas encore beaucoup de choses qui avaient changé au niveau bon. Sauf que toutes les ONG sont là. Il y avait 57 sociétés nationales de la Croix-Rouge qui étaient là, sur place. Et on avait un camp de base où on restait. C'était le plus gros camp de base qui a été fait après ce qui s'est passé au Rwanda. Puis vivre sur un camp de base, c'est ça qui est intéressant. J'avais l'impression de retourner en colonie de vacances, parce que on prend sa douche à l'eau froide et puis on fait la queue le matin, on va se brosser les dents avec tout le monde, on va à la cafétéria, on couche dans une tente, on est 6. C'est toute une expérience. Tu as vraiment l'impression de faire partie de l'équipe. Bien. Ça va très bien. Oui. Hein?